بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Excusez-moi pour le retard. Donc là nous rattrapons le cours d'hier que je n'ai pas pu effectuer hier, donc qui est le cours 22 de Kitab al-Tawhid. Donc ça c'est le chapitre 20. باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. Donc ce chapitre-là comporte le titre suivant. Concernant la sévère menace pesant sur qui adore Allah près de la tombe d'un homme pieux. Que dire donc du fait de l'adorer? Premier hadith في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله فهؤلاء جماعوا بين فتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل. Donc je traduis dans ce premier chapitre. Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab n'a pas évoqué de versets du Coran ici. Il a évoqué 4 hadiths que nous allons expliquer avec tout d'abord une introduction avant d'expliquer ce premier hadith. Dans le recueil des hadiths authentiques, c'est-à-dire Al-Bukhari wa Muslim, Aïcha radiyallahu anha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah l'agrée, rapporte d'Umm Salama, mentionnant au prophète sallallahu alayhi wa sallam une église qu'elle vit en terre d'Abyssinie et dans laquelle elle remarqua la présence d'images. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors: ce sont ces gens-là qui, lorsqu'un homme pieux ou un serviteur pieux meurt parmi eux, alors ils construisent un lieu de prière, masjid, autour de sa tombe et ils façonnent ses images. Ce sont eux les pires créatures auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces gens-là ont donc réuni 2 calamités. La calamité des tombes et celle des images. Donc avant l'explication de ce bab, vous allez voir qu'il est très très important dans Kitab al-Tawhid. Pourquoi? Parce que ce qui est mentionné ici dans ce chapitre, c'est la base du polythéisme. Et c'est ce qui mène au grand polythéisme dans beaucoup de cas et dans la majorité des cas. C'est-à-dire fitnat al-qubur, les tombes, tout ce qui concerne la fitna des tombes et ce qui est ramené à cela, comme nous allons voir la prière et autres, et fitnat al-tamathil, c'est-à-dire les photos et surtout les statues, les tamathil, les statues, les idoles. Et rappelez-vous, dans le chapitre dernier, 19e chapitre, nous avons vu comment le shirk est apparu sur terre dans la descendance de Adam alayhi salam. Il y avait des hommes pieux, les 5 hommes pieux que nous avons évoqués, ils avaient un comportement exemplaire. Et c'était pour les gens, pour leur peuple, c'était des gens sur qui il fallait calquer leur comportement. C'était des gens pieux et qu'ils avaient un très bon comportement. Donc les gens les ont pris pour modèle. Et lorsque ces gens-là sont morts, et au début il y avait la science dans ce peuple-là, et il y avait le tawhid. Donc comme nous l'avons mentionné dans le dernier chapitre, pendant 10 siècles, entre Adam alayhi salam et le peuple de Nuh alayhi salam, il n'y avait que le tawhid. Le shirk, le polythéisme n'était pas connu. Ensuite, il était apparu, non pas soudainement, mais petit à petit. Comment il est apparu? Rappelez-vous, nous avons dit, lorsqu'ils sont morts, les gens donc de ce peuple-là, ils ont dit, ça serait bien que nous construisons des idoles et nous façonnons des photos, c'est-à-dire des gravures, des peintures et autres, à leur effigie. Pour nous rappeler, non, ça c'était pas pour les adorer. C'était uniquement pour nous rappeler d'eux
au cas où il y avait une baisse au niveau de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, en voyant ces photos, en voyant ces gravures, ces peintures, ces idoles, ils allaient se rappeler qu'il fallait qu'ils fassent plus dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela allait leur donner de l'énergie pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala en plus. Et non pas adorer ces statues et ces idoles. Et ils sont restés comme ça pendant très longtemps. Ensuite, lorsque cette génération-là est morte, est venue la génération d'après. Et là, quelle est la cause donc pour que le shirk soit apparu? Tout d'abord, les savants sont partis. La science, ces gens-là, de ce peuple-là, avaient la science. Et c'était des gens donc qui étaient pieux et qui avaient de la science. Et donc qui avaient du tawhid, qui adoraient Allah subhanahu wa ta'ala en toute exclusivité sans rien lui associer. Lorsqu'ils sont morts, est venue la génération d'après qui était ignorante. Fasha al-jahl. Donc l'ignorance s'est répandue et c'est là Shaitan, il est intervenu. Il est venu et petit à petit a commencé à les travailler. Comme je l'ai expliqué dans le dernier cours, Shaitan a patienté de longues années. Car comme nous avons dit, ces gens-là vivaient très longtemps. La preuve, c'est que Nuh alayhi salam, lorsqu'il est venu après, lorsque le politisme est apparu, et Nuh alayhi salam, il est venu les appeler au tawhid, les a appelés pendant 950 ans. Nuh alayhi salam, il a vécu plus de 1000 ans. Donc Shaitan, le Satan, le lapidé, le maudit, il a attendu très longtemps. Et petit à petit, il a commencé son travail. Lorsque la science a disparu, l'ignorance est apparue, s'est propagée, ils ont commencé à vénérer donc ces tombes-là. Donc une des causes du shirk, c'est de construire des idoles et surtout d'aller adorer ces idoles-là ou ces tombes-là où étaient enterrés les pieux. Ça, c'est une des plus grandes causes de la propagation du shirk sur terre. Si ce n'est la première, c'est-à-dire l'adoration des tombes des pieux. Donc là, l'auteur, en l'occurrence Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, lorsqu'il a évoqué la dangerosité d'exagérer concernant les pieux, comme nous l'avons vu, min al-ghulu fi salihin, l'exagération au niveau des pieux. Là, il est venu dans ce chapitre-ci montrer une autre image ou une autre façon qui est encore plus dangereuse que l'exagération, c'est l'exagération au niveau des tombes de ces pieux-là. Au début, l'exagération, elle était faite au niveau des pieux. Là, dans ces chapitres, il va évoquer l'exagération au niveau de leurs tombes. Donc là, nous avons monté la dangerosité, elle est montée d'un cran. Donc pour atteindre le shirk. Donc au début, tu vénérais les pieux. Mais là, tu vas vénérer leurs tombes. Ce qui est encore plus grave. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les différents hadiths que nous allons expliquer, il a coupé là-bas la route. Toute issue, toute route qui mène au politisme. Sadd al-dhara'i' et le shirk. Et il a mis en garde et il a même maudit ceux qui prennent les tombes comme lieu de prière, comme nous allons l'évoquer ici. Donc, là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle de ceux qui prennent les tombes, qui adorent Allah vers les tombes. Mais qu'en est-il de ceux qui adorent les tombes? Donc ceci est encore plus grave parce que ceci est du politisme majeur. Et le fait d'adorer Allah vers les tombes, ceci est interdit. Kabira min kaba'ir al-dhunub. Tu adores Allah vers une tombe, sur une tombe, à côté d'une tombe. Tout ceci est interdit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre cela. Mais le fait d'adorer la tombe, ça rentre dans le politisme majeur. Mais adorer Allah sur une tombe, c'est-à-dire que tu vas sur une tombe pour prier, adorer Allah, ceci est interdit. Bi ijma' al-ulama. D'après le consensus des savants et des 4 écoles
Et il est interdit d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala sur une tombe ou à côté d'une tombe ou en direction d'une tombe, comme nous allons le voir. Et deuxième point important, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre tout ce qui mène au polythéisme. Et ceci, le fait d'aller adorer Allah subhanahu wa ta'ala vers les tombes, mène au polythéisme. Parce qu'au début, tu vénérais les pieux, les générations antérieures, vénéraient les pieux. Ensuite, petit à petit, ils en sont venus à adorer les tombes des pieux. Et là, ils sont tombés dans le polythéisme majeur. Et Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé son prophète Nuh alayhi salam, qui est le premier des messagers. Donc le premier des messagers, le premier des prophètes, c'est Adam alayhi salam. Et le premier des messagers, c'est Nuh alayhi salam. Et le dernier des messagers, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le dernier des prophètes et des messagers. Donc là, dans le résumé, donc si on pouvait résumer ce chapitre, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a grandement mis en garde contre le fait de construire sur les tombes, construire des mosquées sur les tombes, ou prendre les tombes comme lieu de prière, comme mosquée. Donc tu as deux schémas. Soit le premier schéma, tu viens et tu construis sur la tombe une mosquée. Ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre cela, comme nous allons le voir dans les différents hadiths cités dans ce chapitre. Soit tu viens et tu construis la tombe dans la mosquée. Il y a quelqu'un qui meurt et toi tu vas construire un tombeau dans la mosquée dans laquelle tu priais, comme cela est très répandu dans certains pays musulmans, malheureusement. Et le deuxième point contre lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde, c'est de prendre les tombes comme lieu de prière. Ceci est strictement interdit. Soit prier sur la tombe, soit prier en direction de la tombe, soit prier au milieu des tombes. C'est-à-dire pas forcément sur la tombe, mais dans un cimetière et dans une allée. Il y a une seule exception qui a été faite concernant cela, c'est Salat al-Janaza. Les prières funéraires sont autorisées dans les cimetières. Mais la prière qui est maqsouda ici, qui est voulue, c'est la prière dhat ruku' wa sujud. La prière où il y a une inclinaison et une prosternation. Et comme vous le savez, Salat al-Janaza, les prières funéraires, ne contiennent ni d'inclinaison, ni de prosternation. Donc, elles ne rentrent pas dans le sujet mentionné ici, c'est-à-dire le fait de prendre les tombes comme lieu de prière. Donc, les savants ont mis comme exception le fait que tu peux prier Salat al-Janaza fil maqabir, c'est-à-dire dans les cimetières. Tu peux prier Salat al-Janaza. Mais toute prière, c'est-à-dire obligatoire, ou nafila, ou autre, où il y a une inclinaison, et une prosternation, alors ceci rentre dans le hadith et donc cela est interdit. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné c'est-à-dire de ne pas construire au-dessus des tombes, non pas des mosquées, mais une simple construction, comme cela se trouve dans beaucoup de pays musulmans. Lorsque quelqu'un meurt, ils élèvent une bâtisse, une construction au-dessus de la tombe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ceci a été rapporté dans le hadith de Muslim, d'après Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, le gendre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui est le mari de la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Fatima radiyallahu anha, il a dit, li Abi Hayyaj al-Asadi. Il lui a ordonné, il faisait partie donc de la police de Ali radiyallahu anhu, il lui a dit, je vais t'envoyer ce sur quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a envoyé. C'est-à-dire, de ne la tada'anna timthalan illa tamastahu. C'est-à-dire de ne pas délaisser une idole sans lui avoir effacé le visage. Donc, soit tu lui coupes la tête, soit tatmas al-wajh, c'est-à-dire t'effaces le visage de cette statue-là ou cette image-là. Wala qabran mushrifan illa sawaitahu. Et ni une tombe donc qui est surélevée sans que tu la diminues. Donc ce qui est autorisé dans les tombes,
كما جاء في بعض الأحاديث, c'est l'élévation au niveau de shibr. Shibr, c'est ça. Min shibr ila dhira'. Dhira', c'est une coudée. Donc shibr, c'est les deux extrémités des deux doigts, le pouce et l'annulaire, donc le pouce et les deux doigts, les deux extrémités, jusqu'à une coudée. Ceci est permis au niveau des tombes, qu'elles soient un tout petit peu surélevées. Au-dessus, si tu as une construction autre, elle doit être rasée. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit l'écriture sur les tombes. Al-kitaba mutlaqan. Kama ja'a fi al-hadith, an Jabir radiyallahu anhu. Donc Jabir, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rapporte un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, naha an yuktaba ala al-qabri shay. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit qu'on inscrive la moindre chose sur les tombes. Comme cela se fait beaucoup dans les cimetières, vous avez le nom, le prénom, quand est-ce qu'il est mort, etc. Rien ne doit être inscrit. Le prophète a interdit cela. Et lorsque vous allez dans certains cimetières de musulmans, vous avez énormément d'écriture. Et lorsque vous allez là au Baqi' à Médine, aucune écriture. Même lorsque vous allez au cimetière de Shuhada Uhud, là où il y a eu la fameuse bataille de Uhud que nous avons décrite, il n'y a aucune inscription. Et dans le Baqi' où sont enterrés beaucoup de compagnons, les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous n'avez aucune écriture. Vous avez juste une petite élévation de 50 cm. C'est ça la sunna concernant les tombes et les cimetières. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam également interdit donc la prière et de prendre ces lieux-là, c'est-à-dire les cimetières, les tombes, comme lieu d'adoration. Et nous allons voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme nous l'avons vu dans la prière funéraire, Al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbara wal-hammam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, la terre tout entière est un lieu de prosternation, un lieu de prière, sauf quoi? Sauf al-maqbara, donc le cimetière, la tombe, et al-hammam, les toilettes. Rawahu Abu Daoud wa sahahahu al-Albani. Donc, a été rapporté par Abu Daoud et authentifié par Cheikh al-Albani. Également, un Abdullah ibn Amr, il rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme quoi il aurait interdit. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit la prière dans le cimetière, fil maqbara. Rawahu ibn Hibban wa sahahahu al-Albani. Hadith rapporté par Ibn Hibban et authentifié par Cheikh al-Albani. Et également un autre hadith, un Anas ibn Malik, compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam anis salati في القبور رواه ابن حبان وصح الألباني. C'est-à-dire que Anas rapporte un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il est interdit de prier dans les tombes. Hadith rapporté par Ibn Hibban et authentifié par Cheikh al-Albani. Également un autre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها رواه مسلم. Hadith également rapporté par Muslim qui dit ne vous asseyez pas sur les tombes et n'y priez pas en sa direction. Donc interdiction de s'asseoir sur une tombe et interdiction de prier en direction d'une tombe. Donc voilà toute cette introduction concernant le fait de prendre les tombes comme lieu de prière ou de prier en direction des tombes ou de construire sur les tombes. Donc le premier hadith que je citais, qui a été rapporté par Aïcha radiyallahu anha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où elle évoque et elle rapporte que Salama. Donc dans une version, elle dit Salama, elle rapporte au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qu'elle a vu lorsqu'elle a fait la hijra, rappelez-vous, à al-Habasha. Les musulmans, les premiers temps de l'islam, lorsqu'ils étaient persécutés par les Qurayshites, ils sont partis où le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a autorisé d'émigrer en Abyssinie, c'est-à-dire l'actuelle Éthiopie, Ard al-Najashi. Donc, qui était le roi là-bas, c'était le Négus. Et lui, il leur a donné leur protection contre les Qurayshites. Et Salama, là-bas, elle a vu une église. D'ailleurs, cette église, dans une version de l'imam al-Bukhari, elle s'appelle Maria. Donc, comme la servante du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Kanisat Maria. Elle s'appelle donc Maria, l'église Maria. Et dans une autre version de l'imam al-Bukhari, c'est-à-dire Aïcha, elle rapporte ce hadith de deux versions différentes. Une version où elle évoque, c'est Salama qui rapporte cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de son voyage en Abyssinie, donc les premiers temps de l'islam. Et dans une autre version, elle rapporte, c'est Salama et Habiba, radiyallahu anhunna, c'est-à-dire c'est les deux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont parties donc faire l'immigration, qui sont parties immigrer, en terre d'Abyssinie, et lorsqu'elles sont revenues, elles ont raconté, et ce hadith-là, d'ailleurs, qui est raconté, et c'est la fin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la fin de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que là, ces hadiths-là qui sont évoqués avec celui que je vais citer après, également de Aïcha radhiyallahu anha, et on nous raconte ce hadith, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam était pendant la longue maladie qui l'a touché, donc la maladie de sa mort. Suite à cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mort. Donc à la fin de sa vie, donc elle lui a rapporté donc ce qu'elle a vu en Abyssinie. Une église qui s'appelle Maria, wa ma fiha min at-tamathil was-suwar. Donc dans leur église, les chrétiens à cette époque-là, ils émettaient donc des peintures, et ils avaient des idoles, donc des sculptures, des statues qui étaient et d'ailleurs vous le trouvez aussi actuellement dans les églises des chrétiens. Vous avez toujours la statue de Maryam alayha salam, donc ils continuent de faire du polythéisme en faisant des statues, ils disent Maryam. Eux ils prétendent que c'est la statue de la Vierge Marie. Et ensuite, ils font des peintures, donc sur les vitraux, où ils mettent des photos. Donc cela était déjà pratiqué à l'époque des premiers événements de l'islam, de l'avènement de l'islam en Abyssinie, c'est-à-dire qui était une terre chrétienne comme le Sud et comme le Yémen à cette époque-là. Donc le Salama, et dans une version Habiba, a raconté au prophète sallallahu alayhi wa sallam comme quoi elles avaient vu dans ces églises-là, donc qui étaient des belles bâtisses, parce que dans une riwaya, elle dit Ma fiha min as-suwar wa at-tamathil wa dhakarna min husniha. C'est-à-dire Habiba wa Salama, elles ont vu les photos et les statues qui étaient dans cette église-là, et ces belles, c'est-à-dire elles étaient belles, ces belles peintures, ces belles statues, cette belle église. Et qu'est-ce qu'elles ont dit après? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu Ulaiki idha mata fihum, c'est-à-dire lorsque l'homme pieux il meurt, donc dans ce peuple-là, parmi les chrétiens, alors qu'est-ce qu'ils font? Ils vont construire sur son tombeau masjidan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, il a dit masjidan. هذا المعنى اللغوي وليس المعنى الاصطلاحي. C'est-à-dire que au niveau littéral, au niveau linguistique, tout endroit qui est pris pour y faire la prière, on dit masjid. C'est-à-dire c'est un lieu où on se prosterne, un lieu où on adore Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le sens voulu ici dans ce hadith qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas le sens légiféré, al-masjid, tel que nous connaissons nos masajid ici, nos mosquées, mais c'est plutôt le sens linguistique. Donc ils ont construit une mosquée, c'est-à-dire un lieu d'adoration, un lieu de prière, en l'occurrence ici une église, sur leur tombe. C'est-à-dire après ils ont peint ou dessiné des photos et les ont mises dans ces églises-là ou cathédrales ou autres lieux de prière des chrétiens. Eux, donc là, en s'adressant à Habiba et Salama dans une version, et dans une autre version de Aïcha radhiyallahu anha, juste Salama. Et donc, elle répond aussi, donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ici, Ulaika shirarul khalqi indallah. Ces gens-là, qui ont construit des lieux de prière sur les tombes de leurs pieux qui ici sont morts, qui ont construit des statues et fait des photos et les ont mis dans ces endroits-là de prière, c'est-à-dire en l'occurrence les églises, où ce sont les pires êtres humains auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si ces gens-là qui font cela
en faisant des photos, en construisant des lieux de prière sur des tombes et en construisant des idoles sont les pires créatures auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'en est-il de ceux qui adorent ces tombes et ces statues? Donc leur cas est encore plus grave. C'est juste le fait de construire sur une tombe, de dessiner des photos, des images, de construire des idoles. Alors ceci fait partie de la pire espèce auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les gens. Alors y adorer ces tombes est encore beaucoup plus grave car c'est du polythéisme majeur. Donc voilà concernant l'explication de ce premier hadith. Donc là, comme il a dit Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il a dit هؤلاء جمعوا بين فتنة القبور وفتنة التماثيل. C'est-à-dire ces gens-là, ils ont rassemblé les deux fitna, les deux mots, les deux causes du polythéisme. Fitnat al-qubur, le culte des tombes, et le culte des idoles, qui les deux sont l'origine même et les plus grandes causes de l'apparition du polythéisme sur terre. Donc l'adoration des tombes et l'adoration des idoles. Mais l'adoration des tombes est beaucoup plus propagée dans les pays musulmans que l'adoration des idoles. Car des idoles, vous n'en avez pas partout. C'est pas partout que vous allez trouver des idoles, des statues. Mais en l'occurrence, les tombes, vous en trouvez partout. Dans chaque ville, généralement, vous avez un cimetière. Vous avez des tombes. Donc les gens vont aller adorer ces tombes-là. Donc l'accès aux tombes pour y effectuer le polythéisme est beaucoup plus facile que d'avoir accès à des statues, car les statues, on n'en trouve pas partout. Deuxième hadith, qui est également rapporté par Aïcha radhiyallahu anha, Al-Bukhari wa Muslim, donc rapporte dans leur sahih, leur recueil authentique, ce hadith de Aïcha radhiyallahu anha qui dit, durant la maladie, c'est-à-dire en arabe, لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميسة له على وجهه فإذا اختم بها كشفها فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا ولولا ذاك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أخرجه. Donc ce hadith qui est rapporté par Aïcha radhiyallahu anha, où elle dit, durant la maladie du prophète sallallahu alayhi wa sallam précédant sa mort, le prophète avait l'habitude de placer un de ses vêtements sur son visage, c'est-à-dire un bout de tissu, un chiffon, avec des motifs, où il le plaçait sur son visage lorsque les affres de la mort étaient là. Et que la douleur était insupportable, et la maladie était présente et invalidante, la mort était très proche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait donc ce tissu-là et l'imbibait d'eau et le mettait sur son visage et disait, lorsque celui-ci gênait au point de l'étouffer, il l'ôtait. Donc lorsqu'il allait presque l'étouffer, il ne pouvait plus respirer, il ôtait ce chiffon-là de son visage, al-sharif. Et l'ôtait, il disait que la malédiction d'Allah soit sur les juifs et les chrétiens, car ils ont pris les tombes de leurs prophètes comme lieu de prière. Donc, afin de mettre en garde contre le fait de se comporter de la sorte. Si ceci n'avait pas été cette recommandation, sa tombe aurait été creusée à l'extérieur de sa demeure, mais l'on craignait qu'elle ne soit adoptée comme lieu de prière. Donc, dans ce deuxième hadith, Aïcha, radhiyallahu anha, elle relate ces événements où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il y avait les affres de la mort, et d'ailleurs il le dit dans ce hadith, la ilaha illallah, la mort elle a des affres, elle a certes des affres. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la fin de sa vie, il était sur le point de mourir, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit la'anatullahi ala al-yahud wa an-nasara, que la malédiction soit sur les chrétiens et les juifs qui ont pris donc les tombes de leurs prophètes comme lieu de prière.
Donc juste avant de quitter ce monde-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tenu à nous mettre en garde de ne pas tomber sur quoi sont tombés les juifs et les chrétiens. C'est-à-dire sur le fait de prendre des tombes comme lieu de prière et surtout les tombes de leurs prophètes. Et c'est ce qu'ils avaient fait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que la malédiction d'Allah soit sur eux car ils ont pris les tombes de leurs prophètes comme lieu de prière. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit enterré où? Là où il est mort. Et d'ailleurs, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, il dit, j'ai entendu un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que je n'ai jamais oublié. C'est quoi? Il a dit, c'est le fait que les prophètes sont enterrés là où ils sont morts. C'est-à-dire, al-anbiya lahum khususiyya. Ils ont une spécificité, une particularité qui les différencie du reste des êtres humains. Le fait que lorsqu'un prophète meurt, il doit être enterré là où il meurt. Et en l'occurrence, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort dans Hujrat Aisha radhiyallahu anha, c'est-à-dire dans la chambre de Aisha, dans l'appartement de Aisha radhiyallahu anha. Donc il fut enterré ici. Parce qu'au début, lorsqu'il est mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons ont divergé. Où est-ce que nous allons l'enterrer? Et là donc, à ce propos, Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, il s'est souvenu de ce prophète, de ce hadith, il s'est souvenu de ce hadith qu'il a appris du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que les prophètes doivent être enterrés là où ils sont morts. Et donc là, ensuite, les compagnons ont décidé d'enterrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la pièce de Aisha radhiyallahu anha. Et pour pas, justement, qu'il soit pris comme tombe, que les gens viennent le visiter et qui prennent donc la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme lieu de pèlerinage et autres. Donc il était protégé et il était donc dans une des pièces de Aïcha, parce qu'ensuite la pièce fut coupée. Donc la pièce fut coupée et les gens n'avaient pas accès à la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, une fois, le neveu de Aïcha radhiyallahu anha, le fils de sa sœur, il est venu et il voulait voir la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme cela a été rapporté dans le hadith. Et Aïcha a tiré le rideau, elle lui a montré donc où était enterré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc cela prouve, comme ils ont dit les savants, Aïcha radhiyallahu anha ne priait pas dans la même pièce où était enterré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ceci a été coupé. Et donc elle priait dans un endroit où il n'y avait pas de tombe. Et la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et par la suite donc Abu Bakr as-Siddiq et Omar radhiyallahu anhuma jami'an, ils ont été enterrés à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, ils ont dit, les savants, lorsque quelqu'un meurt, tu ne dois pas l'enterrer dans sa maison. Tu dois l'enterrer dans un cimetière. Mais le hukm ici, le jugement qui concerne donc les deux compagnons, Abu Bakr et Omar radhiyallahu anhuma, huwa hukm taba'an li Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'ils ont été enterrés à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Taba'an wa laysa istiqlalan. C'est-à-dire pas de façon indépendante, mais c'est-à-dire ils ont suivi, donc ils les ont enterrés à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que le prophète il était déjà enterré là. Mais si un compagnon meurt, on l'enterre, donc les autres compagnons ont été enterrés au Baqi'. Et les compagnons, d'ailleurs qui sont morts à Shuhada Uhud, ont été enterrés dans le cimetière d'Uhud, mais n'ont pas été enterrés chez eux. Donc contrairement au prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr as-Siddiq et Omar, taba'an les Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc ils ont rejoint le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans leur enterrement. Ensuite, là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc qui était en fin de vie, il y avait les affres de la mort, donc qui étaient là. Donc il était très très malade. Il mettait souvent un chiffon pour se rafraîchir. Il le laissait sur son visage, car la douleur était intense. Et la mort approchait. Et lorsqu'il ne pouvait plus respirer, que ça allait presque l'étouffer, donc il l'enlevait et ensuite il a cité ce hadith-là. Donc même à la fin de sa vie, tellement que la chose elle est importante, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné énormément d'importance à cela,
de ne pas faire comme ont fait les juifs et les chrétiens, de prendre les tombes de leur prière comme lieu de les tombes de leur prophète comme lieu de prière. Et il avait peur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait peur pour sa communauté, que sa tombe devienne également un lieu de prière, un lieu de pèlerinage, comme ceci était dans les peuples antérieurs, dans les, chez les juifs et chez les chrétiens. Et il a carrément, il a dit, il a maudit ceux qui font cela. Ensuite, si ce n'avait pas été cette recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait été enterré à l'extérieur. Mais comme nous avons dit, les prophètes doivent être enterrés là où ils meurent. Donc le fait de prendre des tombes comme lieu de prière, soit tu pries sur ces tombes-là, soit tu pries en leur direction, soit prier dans le cimetière. Donc exception, comme nous avons dit, salat al-janaza. Donc, une des preuves à ce sujet également, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été enterré dans la mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été enterré dans la chambre de Aïcha radiyallahu anha. Et lorsque l'agrandissement de la mosquée a été fait, donc comme cela a été relaté par les historiens, donc le premier qui est venu agrandir donc la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en y faisant rentrer les appartements de ses épouses dans la mosquée, c'était Al-Walid ibn Marwan. Donc c'était un des califes omeyyades. Certains ont dit en 88 de l'Hégire, d'autres disent c'est plutôt en 91 de l'Hégire. Donc en 91 de l'Hégire, lui il a décidé de faire agrandir la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'y faire entrer dedans Hujurat Azwaj al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire de faire entrer les appartements des femmes ou des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la construction a eu lieu au niveau nord, ouest et sud, et non pas du côté est. C'est-à-dire al-Jihatu Sharqiyya, la tombe, donc elle restait toujours à l'extérieur de la mosquée. Donc en fin de compte, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'elle a été agrandie, la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était donc dans l'appartement de Aïcha radhiyallahu anha, n'était pas incorporée dans la mosquée. Donc elle est toujours restée en extérieur, et ils ont construit donc 3 murs, donc au nord, l'est et le sud, pour donc isoler la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour que celle-ci soit à l'extérieur. Et donc, ensuite, ils ont dit c'est qu'en 1270, donc sous le califat des Ottomans, donc c'était à peu près il y a un peu plus de 200 ans, c'est eux qui ont décidé donc ensuite d'agrandir encore plus la mosquée et d'y incorporer donc cette fois-ci l'appartement de Aïcha radiyallahu anha. Et ils ont entouré la mosquée du prophète pour ceux qui disent que la mosquée du prophète, il y a une tombe dedans. Donc ce qui est faux. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam déjà n'a pas été enterré dans une mosquée, il était enterré dans l'appartement de Aïcha. Et autant des compagnons, jusqu'à la fin des derniers compagnons qui est mort à Médine, la mosquée n'a pas été agrandie. C'est le Walid ibn Marwan qui est arrivé et qui a ordonné à Omar ibn Abdel Aziz, donc qui était gouverneur à l'époque de Médine, lui a ordonné d'agrandir la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais malgré cela, ils n'ont pas fait rentrer la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la mosquée. Jusqu'à que soient venus les Ottomans en 1270 et ils ont incorporé, ils ont fait rentrer la maison de Aïcha radhiyallahu anha. Et comme je vous ai dit, la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est encerclée, ils disent, de 5 murs. Donc 3 murs pour faire, il y a 3 exactement, thalathatu jujran, donc 3 murs, et que du côté du nord, donc c'est-à-dire l'opposé de la Qibla, vous avez un espèce de, cela fait un triangle. Donc ça fait un triangle. Et ce triangle-là, la direction, elle n'est pas orientée face à la Qibla. C'est-à-dire que les gens qui vont prier, ils ne vont pas être en direction de la tombe parce que l'angle, il n'est pas orienté en direction, en leur direction lorsqu'ils prient. Je ne sais pas si vous m'avez compris.
Parce que la tombe, lorsque des gens sont de l'autre côté de la mosquée et vont y prier, contre la tombe, le mur, ils l'ont incliné. Pour pas que ça soit en direction de ceux qui vont prier au nord de la mosquée. Donc tout cela, avec le grillage que vous voyez actuellement, pour protéger la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour que les gens ne puissent pas le prendre comme lieu de prière. Donc il est ceinturé par 3 murets, plus le grillage que vous voyez à l'extérieur. Ensuite, wali muslim an Jundub. Donc troisième hadith, wali muslim an Jundubin radiyallahu anhu qal, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam قبل أن يموت ب5 وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. Donc ce hadith-là, qui est le troisième hadith de Jundub, qu'est-ce qu'il dit? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, l'imam Muslim rapporte que Jundub ibn Abdillah a dit 5 jours avant qu'il ne s'éteigne, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai entendu le prophète dire, je m'en remets à Allah et affirme n'avoir permis vous aucun ami, de ne pas avoir pris parmi vous aucun ami intime, c'est-à-dire le Khalil, ami intime ou proche. En effet, Allah m'a choisi comme ami proche, comme il l'a fait pour Ibrahim alayhi salam. Et si je devais choisir un ami proche dans ma communauté, j'aurais choisi Abu Bakr as-Siddiq. Les peuples qui vous ont précédés prenaient les tombes de leurs prophètes comme lieu de prière. Ne prenez donc pas les tombes comme lieu de prière, car je vous l'interdis. Donc là, dans ce hadith, Jundub ibn Abdillah, il rapporte donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam 5 jours avant qu'il meure. C'est un des derniers hadiths qui a été révélé et donc est transmis par les compagnons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, 5 jours avant sa mort, il dit la phrase suivante: Abra'u min Allah an yakuna li minkum khalil. C'est-à-dire, je m'en remets à Allah et affirme n'avoir parmi vous aucun ami proche. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a pris comme ami proche, comme il a pris Ibrahim alayhi salam comme ami proche. Al-Khalil, c'est un degré qui est au-dessus. C'est Al-Habib. Al-Habib, c'est le bien-aimé. Al-Khalil, c'est un niveau au-dessus. C'est quelqu'un de très proche. Et Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah subhanahu wa ta'ala ne m'a pas permis de prendre quelqu'un parmi vous d'être très proche. Et dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, عند البخاري, qu'est-ce qu'il dit? عن أبي بكر الصديق ولكن أخي وصاحبي. C'est-à-dire, c'est mon frère et mon compagnon. Allah ne m'a pas permis de prendre comme ami proche quelqu'un parmi vous. Et s'il me l'avait permis, j'aurais pris Abu Bakr as-Siddiq comme ami proche. Walakin, qu'est-ce qu'il dit? Walakin, akhi wa sahibi. C'est-à-dire, c'est mon frère et mon compagnon. Dans un hadith également, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé au prophète quel était l'homme que tu aimais le plus préféré parmi les compagnons. Il a dit Abu Bakr as-Siddiq. Wa min al-nisa, et parmi les femmes, il a dit bintuhu Aisha radiyallahu anha, c'est-à-dire sa fille Aisha radiyallahu anha. Il a dit ensuite qui? Il a dit Omar ibn al-Khattab radiyallahu anha. Vous avez dans ces hadiths les mérites d'Abu Bakr as-Siddiq, qui est le meilleur homme de cette communauté après les prophètes et les envoyés. Et Abu Bakr as-Siddiq, donc il a des mérites qui sont exceptionnels. C'est lui le premier à avoir cru en lui parmi les hommes. C'est lui qui a le premier à avoir cru en lui après le voyage de l'ascension, le voyage nocturne. Celui qui l'a accompagné dans sa hijra, etc. Beaucoup de mérites. Ça, nous l'évoquerons, Inch'Allah, si Allah nous le permet, lorsque nous finirons Sira Nabawiya, de faire peut-être la vie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et nous évoquerons longuement la vie de Abu Bakr as-Siddiq, des 4 califes, avec leurs mérites et leurs bienfaits.
Ici, dans ce hadith, il y a sifat al-khulla. Ithbat sifat al-khulla lillah. C'est-à-dire que al-khulla, l'amour ici, c'est une sifa, une caractéristique d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et il est aimé. La preuve, c'est qu'il a pris comme ami intime Ibrahim alayhi salam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, min al-akhta' al-sha'i'a bayna an-nas, parmi les erreurs qui sont très répandues entre les gens, c'est le fait de dire, inda al-amma, la masse des gens, Ibrahim alayhi salam, Khalilullah. C'est l'ami intime d'Allah, Ibrahim alayhi salam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Habibullah. Donc ça, c'est un khata. Car dans ce hadith, ça réfute cette parole-là, qui est très répandue dans notre communauté. Muhammad alayhi salam, huwa kalimullah wa khalilullah. Et Ibrahim alayhi salam, c'est Khalilullah. Et Moussa alayhi salam, c'est kalimullah. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ces deux. C'est-à-dire, Allah lui a parlé et Allah, il l'a pris comme ami intime. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ensuite, il dit, a donc interdit ses actes à la fin de sa vie. Puis a maudit dans l'agonie les personnes agissant de la sorte. C'est-à-dire qui prennent ces tombes-là comme lieu de prière. Or, prier auprès d'une tombe fait partie de ces actes interdits. Même si aucune mosquée n'y est construite. C'est-à-dire prier à côté d'une tombe ou en direction d'une tombe, ceci est interdit. C'est d'ailleurs le sens des propos de Aïcha radhiyallahu anha. Mais l'on craignait que sa tombe soit prise comme lieu de prière. C'est-à-dire que la prière auprès d'une tombe n'est pas permise. Que l'on effectue cette prière dans l'espoir d'être touché par la bénédiction de ce lieu, ou que l'on effectue une prière surrogatoire. Autre que la prière mortuaire. Donc les prières mortuaires, ceci, elles ne rentrent pas dans ce hadith-là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc tout ceci n'est pas permis. Elles concernent donc les prières qui sont isolées et qui sont faites auprès des tombes. C'est pourquoi on trouve avec une chaîne de rapporteurs composée uniquement du compagnon Abu Bakr, qui dit, dans le recueil de Al-Bukhari, on trouve cette parole, pas d'Abu Bakr, de Omar, qu'Allah l'agrée. Il s'adressait à Anas alors qu'il était en prière, près d'une tombe. Il a vu Anas prier près d'une tombe. Il lui a dit, la tombe. C'est-à-dire, prends garde à la tombe. De ne pas prier près d'une tombe. Donc, ceci prouve que la prière près d'une tombe n'est pas permise. Car c'est une des voies qui mènent au polythéisme, voire pire. Ensuite, le dernier hadith. Le hadith de Ahmed. Là, et nous finirons par ceci, Inch'Allah. Avant cela, pardon, je n'ai pas fini. C'est d'ailleurs le sens des propos de Aïcha, qu'on craignait que sa tombe ne soit prise comme lieu de prière, c'est-à-dire la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, les compagnons n'avaient pas l'intention de bâtir une mosquée autour de cette tombe. Mais tout lieu où l'on projette volontairement de prier est considéré comme un lieu de prière, c'est-à-dire masjid. D'ailleurs, c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura, c'est-à-dire toute la terre entière m'a été rendue comme lieu de prière et moyen de purification. Comme nous l'avons déjà vu dans Kitab al-Salat, dans Minhaj Salikin. Et là, le dernier hadith, wali Ahmed bi sanadin jayyid. عن ابن مسعود مرفوعا رضي الله عنه إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجدا رواه أبو حاتم في صحيحه. Ahmed, il rapporte avec une chaîne de transmission ou de rapporteurs d'après, donc une chaîne qui est bonne, d'après Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, qui attribue cette parole au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit, donc ce hadith il est rapporté également par Abu Hatim et Ahmed, et également Ibn Hibban, que donc il a dit, donc là, le dernier hadith, Ahmed, donc rapporte avec une bonne chaîne de transmission, donc de rapporteurs,
D'après Ibn Mas'ud, il dit qu'il attribue cette parole au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux que leur atteindra de leur vivant et ceux qui prennent les tombes comme lieu de prière font partie des pires individus. Donc ça, ce hadith-là, il a été rapporté par Ahmed, Abu Hatim, dans son recueil authentique, et Ibn Hibban. Et ce hadith, il a été authentifié par Sheikh Al-Albani. C'est-à-dire que ce hadith, il vient nous expliquer qu'à la fin, donc avant la venue de l'heure, ceux qui vont être présents, c'est Shirar al-Khalq, c'est-à-dire les pires gens qui vont être présents à la fin des temps, ça va être ceux qui prennent les tombes comme lieu de prière. Et d'ailleurs, à ce propos, il y a un autre hadith qui vient corroborer celui-là, qui est rapporté dans l'authentique de Muslim, d'après Abdullah ibn Amr, qui dit « La taqumu as-sa'atu illa ala shirar al-khalq ». C'est-à-dire que l'heure, d'après Abdullah ibn Amr, donc dans le recueil de Muslim, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, l'heure ne sonnera pas que sur les pires des créatures. C'est-à-dire qu'à la fin des temps, il n'y aura plus de gens pieux. Et il n'y aura que des mauvaises personnes, les pires des créatures, qui ont pris les tombes comme lieu de prière. Et d'ailleurs, dans un autre hadith, il est rapporté également que à la fin des temps, il ne va plus rester de gens qui vont dire Allah, Allah, ou la ilaha illallah. Il n'y aura plus de musulmans, de croyants qui vont dire Allah, Allah, ou qui vont dire la ilaha illallah. Il n'y a point de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y aura plus de musulmans. Donc il va rester qui? Que des kuffars, des mécréants et shirar al-khalq, la pire des espèces parmi les gens. Qui auront quoi? Qui auront pris les tombes comme lieu de prière. Et d'ailleurs, il y a dans un autre hadith qui est également rapporté où Allah subhanahu wa ta'ala, il va envoyer un vent à la fin des temps, juste avant la venue de l'heure, il va envoyer un vent doux, qui va être très doux, et qui va prendre l'âme donc de tous les musulmans. Donc les croyants, les musulmans vont mourir. Et il va rester qui? Les mécréants et la pire des espèces des humains qui vont prendre les tombes comme lieu de prière. Donc voilà concernant l'explication de ce hadith. Et donc avec cela, nous avons fini donc l'explication de ce chapitre 20. Cela montre l'importance du tawhid. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même à la fin de sa vie, il a enseigné le tawhid et il a coupé toutes les routes, toutes les issues qui mènent à quoi? Au pire péché que tu peux effectuer sur terre, qui est le polythéisme. Il avait peur que les gens prennent les tombes comme lieu de prière qui peut mener au polythéisme. Donc voilà.